Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Donc là, je n'ai pas... Bon, je vais essayer de laisser comme ça. Je sais que je suis un peu dans le noir, mais je suis dans ma chambre où, en plus, j'ai beaucoup de lumière qu'ils ont sauté. Mais c'est pour vous faire les énergies et un peu une canalisation gentiment. Donc vous me voyez avec une tête défaite. C'est parce que spécialement, on m'a dit de rester comme j'étais et que je suis comme vous tous, je pense. Beaucoup de personnes sont dans des énergies fatigantes puisqu'il y a eu la nouvelle lune il n'y a pas longtemps, qui était très forte avec, puisque c'était une nouvelle lune rouge avec une éclipse, et on suit rapidement avec une pleine lune qui sera à partir du 4. Donc on est dans des énergies fatigantes, mais aussi c'est parce qu'on a libéré des choses, donc je vais vous le lire, hein. Mais juste après. D'abord, je vais vous... Alors peut-être que je vais retrouver directement les énergies. Voilà. Le 1er décembre, donc hier, puisque je fais les énergies du 2 décembre, ce soir, le 1er décembre, Neptune. Donc là, ce soir, depuis ce soir, rétrograde prend fin après 5 mois de cycle karmique. Remarquez comment cela va libérer énormément d'anxiété, d'inquiétude et de paranoïa. Vous avez appris assez de leçons en dehors de votre zone de confort. La vieille énergie karmique sera éliminée pour faire place au changement positif. Mais un cœur... Bon, là c'est un truc en plus. Et on dit bien, l'univers supprime la toxicité de votre chemin. Vous allez être plus heureux que vous ne l'avez jamais été. Par rapport aux relations karmiques, on vous les retire. Vous avez beaucoup subi. Il y aura encore pendant quelques jours des énergies encore peut-être karmiques, d'autres qui vont essayer de revenir. Mais là, pour tous ceux qui voulaient mettre le plus fin possible à leur relation karmique, on annonce gentiment que c'est la fin. Qui sera bien puisque on subissait une fatigue de tout ce qui est karmique, on travaillait, des personnes qui revenaient dans notre vie, qui nous faisaient prendre des choix qu'on n'avait peut-être pas envie. Beaucoup réfléchir, on s'est retrouvé aussi dans des relations karmiques qui sont revenues et donc on a ressouffert. Et là, on vous dit gentiment, ça se termine. Donc, ce qui est des bonnes énergies. Sauf que, on me dit de vous dire aussi, bon, les anges sont là pour vous protéger. Et il y a d'autres relations toxiques qui sont en ce moment liées à un peu de nervosité, d'anxiété qu'on a d'une autre manière. Et on vous dit gentiment de vous connecter le plus possible à vos familles, à la nature, aux bonnes relations, pardon, faire des jeux de cartes, regarder des films et non certaines émissions qui peuvent vous faire remonter des angoisses, de la nervosité, puisque de toute façon il y a des choses à répétition qui sont faites pour mettre les gens dans la négativité. Je ne rentre pas dans les détails, mais je pense que vous avez compris. C'est des choses qui étaient prévues. Ce qui sort là maintenant devait sortir au mois de mai 2022. C'est pour une accélération des choses. À vous de comprendre. Et on vous dit gentiment de rentrer vite en conscience. De vous élever vite en 4D. Puisque ça va aller très vite comme énergie. Voilà. Donc, pour tous ceux qui ont fait l'erreur, une erreur. Tous ceux qui doivent être toujours parmi nous, bien sûr, puisqu'ils sont protégés par les anges, parce qu'ils se seront repentis, parce qu'ils se seront connectés avant, au bon moment. Ils auront compris. Beaucoup seront toujours parmi nous. D'autres, il ne faut pas oublier qu'on signe un contrat, comme les flammes jumelles, quand on est là-haut à la source. Est-ce que vous avez signé un contrat? Est-ce que vous n'avez pas signé un contrat? Ça,
Chacun signe un contrat du jour de sa mort, de son décès, de nos vies karmiques, puisque souvent les vies karmiques reviennent par rapport à des vies antérieures, donc il ne faut pas l'oublier. Et on vous dit gentiment, rassurez-vous, ce qui doit arriver arrivera. Je sais que c'est dur à entendre. Même pour moi, personnellement, je ne sais pas ce qui est fait pour moi demain. Pour mes enfants, pareil. Je suis comme vous. Sauf qu'on nous dit de nous reposer. Surtout le mental. Mental, parce que ça nous touche au cœur. Et ça nous met dans un stress encore plus profond. Et ça a été beaucoup évolué par rapport déjà à toutes les relations karmiques qu'on a dû subir, tout le karma à éliminer. Et certains, bien sûr, auront encore du karma à éliminer, mais à voir des années sûrement plus tard, puisqu'il y a des personnes qui ont souhaité du mal, ont fait quand même du mal, et qu'ils n'ont pas travaillé sur eux, n'ont pas évacué tout ce karma. Ça, c'est leur problème avec leur conscience, c'est leur problème aussi avec leur karma, autant transgénérationnel, c'est pour ça que j'avais fait une vidéo sur ça, et autant sur le karma qu'ils auront peut-être dans une prochaine vie ou dans 5 à 10 ans. Tout, entre guillemets, tout se décide là-haut. Et si on doit être puni, on est puni. C'est pour ça qu'on vous dit gentiment de souhaiter le moins possible de mal aux personnes, d'essayer de redevenir soudés les uns les autres, de s'aimer, d'être déjà dans l'amour de soi. C'est pour ça que c'est sorti plusieurs fois dans les énergies, je vous l'ai dit. Et c'est pour ça qu'on m'a dit, Karine, ne sors pas de cartes. Tu dois faire... autant les énergies, mais autant une canalisation. Donc depuis tout à l'heure, je suis en canalisation. Et alors que je ne voulais pas faire de vidéo parce que j'étais un peu fatiguée. Et on m'a dit non, il faut que tu parles. Je ne peux pas tout dire de tout ce que je sais. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est reposez-vous. Aimez-vous les uns les autres. Rapprochez-vous le plus possible. Pour profiter de chaque instant. On dit toujours au revoir à des personnes. Et souvent on regrette parce qu'on ne leur a pas dit au revoir avant. Essayez bien sûr de vous reconnecter avec toutes ces personnes que vous aimez profondément. Famille, amis. Bon, peut-être des collègues de travail avec qui vous avez une grande connexion. Profitez de cette connexion et passez le plus de bons moments. Soyez vraiment dans des énergies positives. Plus vous serez dans des énergies positives, plus vous allez vous reposer, plus votre mental va être bien et plus vous allez vous sentir mieux. Et en plus, en vous sentant mieux, vous allez donner des énergies positives à la Terre Gaïa, pour qu'elle nous aide encore plus. Ce qu'elle essaie de faire à sa manière. Bien sûr, pas tout le monde le voit, pas tout le monde a conscience de voir ces choses. Donc moi, je suis là pour vous aider à le prendre en conscience et d'essayer de vous rapprocher de la méditation surtout, pour vous calmer. Vous arrêtez tous les deux, ils se battent, ils se chamaillent sur le lit. Hein. Donc si vous voyez bouger, c'est parce qu'en vérité, ils bougent. Donc voilà, donc on vous dit aussi, même faites-vous plaisir avec des bons livres, des belles émissions qui vous font plaisir, tout ce qui vous fait plaisir. Évitez tous les trucs négatifs au maximum. Si vous aimez vous promener, faire du sport, sauf pour certains cas où ça peut être à risque, et vous savez pourquoi, vous avez dû entendre. Je n'ai pas envie de rentrer plus dans le sujet, je vous informe gentiment. Mais pour tous ceux qui ont besoin, faites-vous plaisir au maximum. Et surtout, des bons petits repas, des bons petits moments d'instant de gaieté. Souriez à la vie. Souriez ensemble. Essayez vraiment, vraiment d'être le maximum, mais dans vraiment des bonnes énergies.
On me dit gentiment que beaucoup d'êtres autour de vous sont là pour vous protéger, vous soutenir. Que ce soit les anges, votre ange gardien, les anges les archanges, Jésus, Marie et toute religion confondue, bien sûr, sont tous là. Sont tous en présence et il n'y a pas que. Beaucoup d'entités que vous ne soupçonnez pas sont proches de vous. Des vieilles entités qui ressortent, de très très vieilles entités de vos familles sont ressorties que vous ne connaissez pas, mais qui sont là pour vous soutenir et vous essayer de vous envoyer des bonnes énergies. D'autres, bien sûr, sont en paix et ne reviendront pas, mais d'autres, puisque vous avez une descendance directe avec eux et un lien vraiment très fort, sont ressortis, entre guillemets, de la Terre Gaïa pour vous aider au maximum. Mais t'as fini, toi, en ce moment. Hop, pardon, excusez-moi. Bien sûr, les chats. Donc, voilà, mais n'ayez pas peur. C'est que des bonnes entités qui sont là pour vous protéger. Même si, bien sûr, le mal sera toujours là, vous le savez. Arrête. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'entités. Beaucoup de personnes, mais de bonnes entités qui sont là pour veiller sur vous. Les animaux aussi. Si vous entendez des oiseaux chanter autour de vous, vous voyez même encore des papillons, même si entre guillemets ce n'est plus la période. N'importe quel animal, dites-vous bien, c'est pour vous faire prendre en conscience qu'ils sont proches de vous. Même si beaucoup sont cachés, vous pouvez peut-être les entendre de très loin. Mais dites-vous bien, c'est seulement pour vous faire comprendre qu'ils sont là pour veiller sur vous. Bien sûr, en étant en ville, c'est beaucoup plus difficile d'entendre tout ça. Si vous croisez même une araignée, un truc tout bête, dites-vous bien, c'est pour vous porter bonheur. Ce n'est pas une chose de mauvaise. C'est que déjà, votre maison est saine et que s'il doit avoir une entité, c'est que c'est une bonne entité. Donc, c'est qu'on veille sur vous. Il y a beaucoup d'animaux qui sont de très bons présages, qu'on croit que c'est des mauvais présages, alors que non, bien au contraire. Donc, soyez rassurés. Les arbres aussi nous parlent. Vous pouvez vous connecter à eux, beaucoup. Alors, surtout ceux qui sont connectés à la nature et aux animaux, je vous invite, mais gentiment, à vous connecter encore plus. Ils sont en conscience en ce moment de vous donner de la force. On me dit gentiment et on m'avait donné une date le 23 octobre. J'ai eu confirmation aujourd'hui puisque je suis appelée en ce moment à faire beaucoup de recherches. Que depuis le 23 octobre, il s'est passé des choses, mais on m'a fait comprendre que certains animaux sortaient, qu'on voyait très rarement, mais justement pour dire qu'ils étaient là, pour protéger les gens. Donc, n'ayez pas peur, il peut vous arriver, comme moi il m'est arrivé, et je vous l'ai dit il y a 2 mois en arrière, Wiccan, qui est arrivé, qui est en vérité une poule, on m'a dit un pigeon. Voilà. Imaginez quand je téléphone à un soi-disant spécialiste de la faune qui me dit non, c'est pas un oiseau, une buse ou un oiseau sauvage, c'est un pigeon. En vérité, c'est une poule. Mais bon, qui est très adorable, qui bien sûr se comporte comme un oiseau de chasse parce qu'elle reste sur mon épaule. C'est des signes. Dites-vous bien, c'est des signes. Donc vous pouvez rencontrer des animaux comme ça, par hasard, mais dites-vous bien, c'est un petit signe pour dire on est là. Voilà. C'est que des petits conseils que je vous donne, mais qu'on me dit de vous passer. Voilà. Et là, on me dit que gentiment, pendant 4 à 6 jours, vous risquez d'en rencontrer. Peut-être pas tous. On me dit que tous ceux, peut-être pas tous aussi, mais une grande partie de ceux qui vont se connecter à la nature, dans les quelques jours, voire ce week-end, si vous décidez de sortir,
pour rencontrer des animaux. Même si c'est un escargot, ça sera un signe. Dites-le-vous bien. Ça sera pour vous dire, on est là. Ça sera un ange gardien qui sera là pour vous dire, on est là. C'est voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. C'est en canalisation que je vous le dis. Je canalise bien sûr d'autres choses, mais je vous dis surtout tout ce qui est le plus urgent. Je vais vous passer un texte qu'on me dit de vous passer. Et à partir de là, peut-être qu'on va me dire d'autres messages, bien sûr. Alors, bien sûr, j'ai dû perdre le message. On vous dit gentiment aussi la fête des vœux pour tout le mois de décembre. Vous arrêtez tous les deux. C'est le moment de faire des vœux au maximum. Surtout avant d'arriver pour les fêtes de Noël. Souvent, elles sont réalisées. J'essaie de retrouver les textes. Alors, excusez-moi pour le bruit. Parce que c'était celui-là qu'on me disait de vous passer. Mais des fois... Alors déjà, on me dit de vous dire. J'ouvre mon cœur aux bénédictions des anges. Vous voyez? J'accepte leur aide à tout moment. Acceptez. Et dans tous les domaines de ma vie. On est là pour vous protéger, pour vous aider au maximum. Bien sûr, vous n'aurez peut-être pas les résultats de suite. Mais ils essayent. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc bien sûr, on essaie de vous aider au maximum. Alors j'essaie de le retrouver. Ça m'énerve parce que je ne l'ai pas enregistré malheureusement. Je suis restée dessus et ça a changé. Alors, ça aussi, on me dit de vous passer. Et ça, c'est pour vous faire prendre en conscience certaines choses et je vais vous expliquer après. J'accepte de ne pas y voir clair. J'accepte de ne pas savoir ce qui va se passer. On vous dit gentiment, libérez votre esprit. Ne vous connectez pas à des choses qui vous font du mal, qui vous mettent dans la négativité, ce que je vous ai dit. Je sais que je dois passer par là pour retrouver ma vraie identité de lumière. Voilà pourquoi on vous invite à méditer pour retrouver votre vraie identité. Vous connectez pour certains la nature, pour d'autres c'est d'autres plaisirs bien sûr, c'est par rapport à votre identité. J'embrasse pleinement l'instant présent, aussi inconfortable soit-il. Donc soyez bien sûr, même si vous n'êtes pas bien, essayez de vous apaiser. D'éviter d'être dans les angoisses, dans le stress par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, dans les médias ou toutes les personnes qui sont négatives autour de nous, qui ne sont pas bien, à cause des énergies et tout ce qui se passe autour de nous. Je dis oui, j'ai confiance. Ayez confiance. On vous y invite gentiment. Je sais que c'est dur pour vous de tout prendre en conscience. Comment vous expliquer? Parce qu'on a du mal à faire confiance à l'univers, et de se dire, je vais y arriver. Parce que c'est vrai qu'on passe par des moments difficiles. Là, on vous dit, message de votre âme. C'est comme si donc je tirais les cartes, hein, finalement. Tu es en train de transmuter, de décristalliser tes cellules d'énergie anciennes. Donc, vous libérez le karma et vous êtes en train d'évoluer en conscience pour certains et pour beaucoup. Tu libères de lourds bagages karmiques, familiaux et transgénérationnels. La vague de tristesse et de colère que tu as pu ressentir va s'apaiser. Donc, toute tristesse va s'apaiser. Douceur et tendresse, je te propose de te donner, car je sais que tu es fatigué, voire même épuisé. C'est ce que je vous ai dit. Pour certains, vous êtes épuisé.
Mais je vais vous dire un autre truc aussi. Vous êtes tellement épuisé pour certains, certaines. C'est pour ça que je ne fais même pas l'horoscope. Dans les quelques jours à venir, là, d'aujourd'hui à 2-3 jours après la pleine lune, il risque d'avoir beaucoup de disputes. Parce que vous êtes épuisé. C'est pour ça qu'on vous invite à vous faire plaisir, de faire plus des petits repas ensemble, de vous connecter à la nature, quitte à même lire un livre, vous restez en bon terme avec votre famille. Si vous ne sentez pas, que vous sentez que votre autre est d'énergie négative, mettez-vous dans votre coin. Évitez les conflits. C'est parce que vous êtes surmené et très fatigué. Voilà. Moi, ton âme, te demande de croire en un nouveau soleil et vitalité. Garde espoir que je t'accompagne vers la promesse d'une nouvelle vie. Mantra. Je choisis de me défaire de l'ancien. Je choisis de croire en un nouveau soleil dans ma vie. De cœur à cœur. Aurélie, thérapeute de l'âme. C'est un canal thérapeutique de l'âme qu'on vous a envoyé pour justement être beaucoup mieux, entre guillemets. C'est des choses que je retrouve pour vous. Donc à la base, je n'ai pas besoin puisque je voulais... Je le découvre, je cherche le texte depuis tout à l'heure, que on me dit de passer. L'avènement est proche. Bel enfant, à toi qui lis ce message. Ce message t'est adressé. Je t'invite à le lire jusqu'au bout. Ne survole pas cet écrit. Lis-le avec ton cœur. Donc écoutez avec votre cœur. Écoutez votre conscience, écoutez votre cœur, ce qu'il vous dit. Ce que vous entendez en ce moment, autour de vous, dans les médias. Écoutez votre cœur. Ce qu'on vous dit même autour de les gens qui peuvent vous faire des reproches parce que vous ne faites pas telle ou telle chose. Écoutez votre cœur, n'écoutez pas les autres. J'ai hâte de te retrouver à la fin. Je me présente à toi, je suis Yeshua, maître intemporel. Je suis ravie d'être ici avec toi. Nous allons passer un moment ensemble. Je souhaite que tu sois dans une position qui t'est favorable. Allongé, assis, peu importe. Il est important que tu sois dans l'accueil le plus total afin d'intégrer ce que j'ai à te dire. La fin des temps est bien proche. Prépare-toi à l'avènement, mon enfant. Je sais que tu es bien souvent inconfortable. Tu te sens bousculé, souvent énervé. Tu as du mal à trouver le sommeil. Tu ressens par moments un grand feu intérieur. Je t'invite à accepter tout cela. Cela fait partie du processus de ta mutation. Oui, on est en train de s'élever en conscience. C'est dit qu'on passe de la 3D à la 4D, de la 4D à la 5D. Donc on évolue. Bien sûr, il y en a qui ne vont pas évoluer et qui vont, oui, malheureusement, comme toutes les années, on leur dira au revoir. Voilà. Le nouvel homme en toi est prêt à émerger. Je te demande de la patience et du courage. Les énergies de cette fin d'année sont très intenses. Ces énergies sont là pour t'aider. Prends cela comme une aide et non comme un poids. Change la manière dont tu abordes ta réalité. Cela peut être plus léger si tu le décides. Alors chante, ris, nourris cette joie en toi, cet espace où tout est possible, car tout est possible à celui qui y croit. Donc je vous invite à écouter votre cœur et à rentrer en conscience. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de m'écouter ni de me croire. Mais les énergies vont vous y pousser de plus en plus. Moins vous allez y croire, plus vous allez être fatigué. Plus vous allez y croire, plus vous allez vous reposer. Même si on restera quand même dans un état de fatigue jusqu'à la fin de l'année. Mais plus vous allez méditer, plus vous allez retrouver du repos, autant mental, cœur mental. C'est surtout ça. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu es le chemin, la vérité, la vie. Tu te libères de plus en plus d'une grande emprise. Tu fais partie des 144 000 à être incarnés sur Terre. Pour cette libération, prends-le comme un honneur. Ta mission est de taille, mais tellement belle.
Et là, on parle surtout des flammes jumelles. Je dirais aussi qu'il y a d'autres âmes qui vont rester. Donc oui, on peut être très fatigué. Des flammes jumelles vont se retrouver. Des âmes sœurs vont se retrouver. D'autres, ça sera après la fin de l'année. Parce qu'ils doivent rester. Et ils sont là pour aider le monde. Ne l'oubliez surtout pas. Donc n'ayez pas peur quand on vous dit 144 000. Ose révéler ta splendeur, ta suprématie. Tu es bien plus grand que ce que l'on t'a fait croire. La programmation qui te liait à la matrice est remplacée par une nouvelle programmation. Ton disque dur est en train d'avoir de nouvelles données. Tu te reformates. Drôle de terme, n'est-ce pas? Oui, on rentre en conscience, on voit les choses d'une autre manière. Mais il a fallu vous aider car l'emprise était tellement grande que nous devions intervenir. Oui, c'est ce que je vous ai dit. La Terre Gaïa est venue nous aider. Les animaux sont venus nous aider comme d'autres êtres de lumière. Vous êtes entourés par des bons êtres de lumière. Je veille sur toi comme je veille sur tous tes frères et sœurs. Je suis un guide, un frère, peu importe. Ma mission est de répandre la vérité, de vous aider à ouvrir vos consciences pour que progressivement vous ouvrez à une nouvelle réalité. Pas celle que vous avez connue. Celle-ci n'était pas une réalité, c'était un enfermement. Oui, les derniers mois étaient un enfermement. On a été confinés. C'était un enfermement. Tout s'accélère. N'as-tu pas l'impression que le temps passe beaucoup plus vite? Oui, beaucoup de choses s'accélèrent. Beaucoup de choses. Je vous ai fait comprendre un truc qui devait être logiquement en mai 2022 et sort maintenant et qui est là pour vous faire peur. Je me disais aussi, avec un sourire bien sûr, sache, bel enfant, que tu dois te faire confiance. Même si j'en conviens, tes nerfs sont mis à rude épreuve. C'est ce que je vous ai dit. Attention, les ruptures. Ta foi est grandement éprouvée, tu te dépouilles de tout ce qui n'est plus en vibrance avec ton être véritable. Oui, en ce moment, on se libère de beaucoup de choses. Autant le karma et autant de toutes les choses qui sont négatives. On a envie d'être de plus en plus positif et je vous y invite de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être bien et de se calmer. D'être moins anxieux, moins stressé. Comme mes chiens, hein, ils ne sont pas stressés. Si vous avez remarqué, il faut que s'amuser depuis tout à l'heure. Bel enfant. Accroche-toi, je suis là, en ton cœur, et je te délivre mon plus bel et tendre amour. Il coule dans tes veines. Ce que je suis, tu l'es. C'est ce que je vous ai dit. Vous avez des entités qui sont revenues. On descend de certaines entités qui coulent dans nos veines. Et certaines sont là, sont revenues pour vous dire, on est là. Tu es notre descendance, on est là pour t'aider. Autant la source que les anges gardiens, Dieu, Jésus, Marie, tout être de lumière, religion confondue, coule dans nos veines, mais aussi nos descendances. Répands la vérité. Bien-aimé et bien-aimé et eux, tout part du cœur et ne force jamais ton prochain à accueillir ce que tu dis. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Joli proverbe, n'est-ce pas? Donc oui, quand vous serez prêt, vous comprendrez et vous serez prêt à aller plus loin. Bien sûr, comme je vous ai dit, d'autres ne le sauront pas. Et n'ayez pas peur, c'est le destin. Comme c'est notre destin de partir à tel moment, c'est notre destin de vivre telle et telle chose, c'est comme ça, on doit le prendre en conscience. J'ai apprécié ce tête-à-tête avec toi. J'avais hâte que tu lises jusqu'à la fin. Je te laisse mon enfant, je retourne à ma demeure. Fais silence et tu me trouveras. Tu m'entendras, ma voix. Et comme une douce caresse, reçois mon plus bel amour. Yeshua. Alors, c'est canalisé par Aurélie, qui canalise comme moi. Et mais c'est peut-être pour ça qu'on m'a envoyé ce message, parce que ce que je vous ai dit en vérité, c'est pour vous dire gentiment que vous êtes de lumière. Tous vos proches sont pas si loin que ça. Vous avez qu'à les demander, les appeler. Ils viendront vous parler dans votre sommeil.
être là, proche de vous. Vous soutenir d'une manière ou d'une autre. Vous faire comprendre que vous avez besoin, entre guillemets, de vous reconnecter à vous. Et en vous connectant à eux, ils vous aideront à vous connecter encore un peu plus à vous. Voilà. Je sais que c'est dur à entendre, je sais que c'est dur vraiment à prendre en conscience, mais je vous y invite fortement. Et je cherche toujours ce texte, ce beau texte que je voulais vous partager et que je n'arrive toujours pas à trouver. Je vais vous dire un truc aussi, qu'on me dit gentiment de vous dire. Nous avons tous du magnétisme, des dons dans les mains. Pour certains, vous allez réussir à le travailler de plus en plus. Magnétisme ou autre façon de travailler sur les guérisons. Les dons, certains dons vont sortir de plus en plus. N'ayez pas peur. Acceptez-les. C'est un don. C'est des choses. Déjà, de rentrer de plus en plus en conscience, c'est... Comment vous expliquer? Ça sera des belles choses déjà, c'est que vous êtes connecté avec la source, toujours connecté. J'essaie de remettre la lumière. Et que ça sera de mieux en mieux, point de vue connexion. Voilà. Alors, petit texte. Toi, tu as fini de... Il s'excite tellement qu'il s'étrange. Là, c'est un petit texte amoureux. Pas beaucoup de lignes. Ce que je cherchais. L'alchimie entre deux personnes. Donc, je vous invite, et voilà pourquoi je voulais vous le partager, et que je me retrouve finalement de plus en plus dans le noir, à cause de mes chiens, parce qu'il est court, mais en vérité, il veut dire beaucoup. Je vous invite gentiment à rester connecté avec votre autre, avec des bonnes énergies. Pourquoi? Parce que, vous allez le comprendre, l'alchimie entre deux personnes, c'est ce que vous ne choisissez pas. S'il n'y en a pas, vous ne pouvez rien y faire. S'il y en a, vous ne pouvez pas l'éviter. Donc, gentiment. S'il n'y a plus rien, que vous devez enlever votre karma et que vraiment vous devez vous disputer, c'est que vous devez quitter la personne. Ça va arriver encore pour certains. Mais pour ceux qui sont vraiment connectés, qui sont en conscience d'être en couple, travaillez dessus. Surtout là, même si les énergies sont basses. Voilà, on vous y invite. Pour tout ce qui est travail, et là, c'est en canalisation pure et simple. Excusez-moi pour la lumière. On vous dit gentiment que des choses vont s'arranger petit à petit. Ne seront peut-être pas là de suite pour tout le monde. Mais ça va s'arranger petit à petit. Pour certains, on me dit pas avant janvier, février. Voire mars. Pour d'autres, ça va être dans les jours, les semaines à venir. Ne vous inquiétez pas, on est tous concernés. D'autres vont perdre leur emploi pour avoir mieux. D'autres vont décider de perdre leur emploi aussi, parce qu'ils ne se sentent plus à leur place. N'ayez pas peur du renouveau. Voilà. Donc c'est, oui, une canalisation énergie, entre guillemets. Un peu, peut-être que ça vous change, mais c'est ce qu'on me dit de vous dire. Et surtout, travailler sur les 4 jours, d'essayer d'être dans le calme le plus possible pour éviter les conflits et surtout éviter les séparations. Que ce soit dans tout style de relation, au travail, sentimentalement ou en famille. Passer le plus de temps possible, mais des bons moments. Voilà, c'est surtout ce qu'on nous dit. Et commencer à partir d'aujourd'hui. Voilà, on est dans des énergies de la pleine lune. Et vu tout ce qu'on a passé, on est très, très, très fatigué.
Je ferai peut-être un petit tirage demain de cartes pour voir ce qu'on me dit encore un peu plus. Mais c'était le plus gros qu'on m'a dit de vous passer. Des choses aussi qu'on me dit de vous dire que... On me dit que ça peut attendre. Que je ferai notre canalisation. Là, je vous ai dit, pour pas trop non plus vous bousculer, d'être bien déjà avec vous-même. Et surtout, travailler sur, et je vais le répéter encore et encore, sur le pardon de vous-même. De vous-même. Vous avez supporté des choses en ce moment. Des relations karmiques qui sont revenues. Des relations karmiques où vous deviez vous séparer. Vous en avez beaucoup souffert. Travaillez sur votre pardon d'avoir laissé continuer cette souffrance pendant des mois, voire des années, ou des personnes revenir dans votre vie en espérant, en croyant que ça allait s'arranger et qu'au final, vous vous êtes séparés. Pardonnez-vous en premier. Voilà. Certains, vous sortez de la relation karmique, mais vous n'avez pas travaillé encore en conscience sur le pardon. On me dit de vous le répéter encore et encore pour vous apaiser. Voilà. Et je sais que c'est difficile de travailler sur le pardon, mais c'est pour vous. Dites-vous bien, vous n'êtes pas, vous êtes pas la souffrance et vous ne méritez pas cette souffrance. Vous l'avez subie, mais vous ne méritez pas de rester dans la souffrance psychologique. Vous n'avez pas mérité ce qu'on vous a fait. C'est le karma, c'est des choses... Mais t'as fini de t'étrangler, toi? Donc, s'il vous plaît, essayez de vous pardonner à vous. Vous êtes de bonnes personnes. Donc, et surtout, pour vous libérer... Arrête, Margot, de vous libérer de tout ça. Pardonnez à ces personnes, même si vous n'avez pas envie. Mais surtout, évitez de penser à elles. Petit à petit... Même si on peut être amené à avoir des moments qui nous font penser à ces personnes. Gardez les bons souvenirs. Évitez de penser au mauvais, même si ça peut arriver d'en parler. Mais parlez comme si c'était passé et que ça faisait longtemps que ça s'était passé. C'est seulement des petits conseils que je vous donne pour vous aider. C'est très dur de passer sur le pardon, de pardonner. C'est pour ça que je vous invite déjà à vous pardonner d'avoir supporté tout ça. Et après de pardonner à ces personnes qui vous ont fait du mal. D'accord. N'oubliez pas qu'il y a un karma, c'est elles qui vont le subir un jour ou l'autre. Donc pensez à vous reconstruire. Il y a des énergies qui sont là pour régler leurs problèmes à eux. Pensez à vous. Voilà. Et surtout d'être dans la paix et dans l'amour. L'amour de vous, l'amour des personnes qui vous aiment. Sur ce, je vous embrasse tous très fort, mes bouts d'amour, même si la lumière n'est pas top, parce que je suis restée dans ma chambre tranquillement, puisque je n'avais pas besoin de canaliser autre part. Et en plus, souvent, je canalise très bien dans ma chambre. Bizarre, mais bon, c'est pas grave. Et c'était pour vous passer des énergies que, à la base, vous avez plus besoin d'entendre ma voix que de me voir. Voilà, donc soyez dans la paix et retrouvez vous-même. Apprenez à vivre seul aussi. Alors, comment vous expliquer? Dans la solitude, on n'est pas si seul que ça. D'être dans la solitude, c'est se retrouver avec son moi intérieur. Apprendre à être seul, ce n'est pas néfaste. Parce que demain, on peut être accompagné de plein de personnes. Et le surlendemain, se retrouver seul. Donc, on vous invite gentiment, oui, à vous mettre en conscience que peut-être vous pouvez vivre seul. Mais en le prenant bien, vous travaillez gentiment sur vous en prenant des habitudes, que ce soit en famille ou même seul, mais à vous faire plaisir. Pour si demain vous vous retrouvez seul, vous pouvez continuer à vous faire plaisir en étant seul. Bien sûr, les meilleurs moments, ce sont de passer
du temps avec des amis, la famille, votre autre, vos enfants et profitez-en au maximum. Vraiment, je vous y invite fortement. Profitez de chaque instant. Ne vous prenez pas la tête avec des choses futiles qui passent en ce moment en boucle. Profitez. Voilà. Sur ce, vraiment, je vous embrasse tous très fort et vous aurez des messages de vos défunts, de vos anges. Ne vous inquiétez pas, ils rentreront d'une façon ou d'une autre en contact avec vous. Ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur et vous recevrez tout en conscience. Sur ce, vraiment, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, à bientôt.